Bon week-end à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Par peur d'une attaque de la cité de Kiwanja et Rutshuru Centre, les rebelles du 123 ont coupé la circulation sur la route Kiwanja Kanyabayonga. Les habitants vivant la partie nord-ouest et nord-est de Kiwanja et Rutshuru Centre est menacés par les rebelles qui soupçonnent une collaboration entre la population et les jeunes résistants Wazalendo. Ils sont venus de notre village à Kinyandoni et ils ont promis l'enfer à tous celui qui sera coupable de collaborer avec les Wazalendo. Ils ont coupé la route Goma-Rutshuru-Kanyabayonga depuis 5 jours. Et cette situation plonge tout Rutshuru dans une situation sociale très compliquée, explique un habitant de Kinyandoni, note Daniel Michombero, pour justifier sa défaite dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru. Et Massissi, les M23 via ses multiples faux comptes sur les réseaux sociaux crient au tribalisme, à la haine, à la chasse à l'homme. Et il y a quelques jours, les jeunes résistants ont délogé sous la colline de Kilolirui. Les M23 et tué plusieurs de ces éléments. Perte que les M23 a dû mal digérer. Et sur le terrain, la communauté a un autre point de vue de fait. Dans sa mission d'éclairer les quotidiens des citoyens ordinaires, Tazama RDC Info a rencontré les populations et les jeunes d'autodéfense à Massissi pour cette question. Et voici les vérités de la population et les jeunes résistants patriotes. Violent affrontement entre le groupe M23 et les Wazalendo à Bouiza après une accalmie de 2 jours. C'est vendredi soir, la tranquillité du village de Bouiza, situé dans les territoires de Rutshuru, a été brutalement perturbée par les affrontements violents entre le groupe rebelle du M23 et les forces de Wazalendo. Et selon les témoignages locaux, les combats ont éclaté vers 19h30 lorsque les éléments du M23 ont lancé une attaque contre la position occupée par les forces Wazalendo du côté ouest du village de Bouiza. Les échanges de tirs ont rapidement transformé la paisible communauté en un champ de bataille. Les habitants pris au piège ont décrit une scène de chaos total où des balles sifflent de tous les côtés, précisent les populations. Le président Kaguta Museveni a officié la cérémonie de fin de formation de plus de 4000 local defense, équivalent des réservistes Wazalendo en République démocratique du Congo, rapportent les médias ougandais. La représentation diplomatique de l'Ouganda à Kinshasa clarifie que son pays ne prend pas part au déplacement des bornes frontières à l'intérieur du territoire congolais. Ils font remarquer que cette action a été menée par une force irrégulière, dite M23, dans une zone qu'il ne contrôle pas, déclare le vice-premier ministre des Défenses de la RDC. Et sur les lignes de front, la calmie qui s'observait depuis quelques jours a été rompue à la base de la reprise des affrontements entre les terroristes du M23 soutenus par Kigali et les jeunes résistants regroupés au sein du mouvement de défense Wazalendo dans les territoires de Massissi et Rutshuru. Ces situations inquiètent au plus haut point la communauté de l'Afrique de l'Est qui, dans un communiqué de presse, déplore la perte de vies humaines, de blessures et de déplacements de civils. De telles actions contrastent fortement avec résolution pacifique envisagée du conflit par les billets du processus de Nairobi sous la supervision du CC, et regrette Peter Mutukumatuki, secrétaire exécutif de cette organisation sous-régionale. Et dans les mêmes communiqués, l'EAC rappelle que les contingents du Burundi, du Kenya, du Soudan du Sud et de l'Ouganda déployés dans la région rappellent que ont respecté les codes de conduite et des procédures établis, décrites dans l'accord sur les statuts des forces et des lois internationales comme la protection des civils, qui est plus précise la même source. Les opérations menées par les forces régionales sont guidées par son mandat et ses orientations stratégiques données de temps à autre par les sommets des chefs de l'État de l'EAC. Nous sommes profondément préoccupés par les allégations infondées et la propagation négative étiquetée contre les contingents de l'EAC qui implique une collaboration avec les groupes armés APST l'EAC pour qui de telles allégations visent à attaquer le travail acharné et les gains réalisés par la force régionale de l'EAC qui déploie
tous ces efforts possibles pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Dans ce contexte, l'EAC demande à toutes les parties impliquées dans les conflits à respecter les cessez-le-feu et à faire preuve de retenue conformément aux directives du sommet des chefs de l'État. Nous exhortons donc la communauté internationale à continuer à soutenir les efforts de l'EAC pour parvenir à une résolution pacifique des conflits dévastateurs, a lancé le secrétaire de l'EAC. Et depuis la reprise des hostilités, les M23 soutenus par le Rwanda accusent les contingents burundais de soutenir militairement le groupe d'autodéfense Wazalendo qui l'ont délogé de plusieurs positions qu'ils contrôlaient. En même temps, les Wazalendo reprochent au contingent de l'EAC de cohabiter avec les terroristes du M23, note Politico.cd. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a décidé de renvoyer au 20 octobre prochain l'affaire opposant les journalistes Stani Boujakera au ministère public. La décision de renvoi a été prise sur demande des avocats du prévenu pour pouvoir s'imprégner du contenu du dossier et de préparer la défense de leurs clients. C'est de bon droit, même si au niveau du pénal, le juge est dynamique et qu'il ne peut siéger sans désemparer pour statuer sur les mérites de l'accusation du ministère public, a expliqué Maître Charles Mouchizi du collectif des avocats de Boujakera, avant de préciser que 6 préventions sont retenues contre les directeurs de publication adjoints d'actualité.cd. Selon Maître Mouchizi, aucune n'a été véritablement étayée et nous voulons voir de plus près chacune de ces préventions et si elles sont effectivement assises sur des dispositions légales du code pénal et du code numérique, a-t-il dit. Et le ministère public a retenu 6 griefs en charge du correspondant du Jeune Afrique à Kinshasa pour avoir contrefait ou falsifié les sceaux, les timbres, poinceaux ou marques de l'État congolais et de l'administration publique. Allusion faite au rapport de l'Agence nationale de renseignement concernant les circonstances du meurtre du député Cheribe Okende. Et ces rapports avaient été cités par Jeune Afrique comme source d'un article publié sur les sites de ces médias international, lequel article signé par le média lui-même a été à la base de l'arrestation de Stani Boujakera. Et ces rapports, selon les autorités congolaises, étant faux. Stani Boujakera est aux arrêts depuis le vendredi 8 septembre dernier et il a été cueilli par la police à l'aéroport d'Injili alors qu'il s'apprêtait à prendre son vol pour Lubumbashi, écrit Média Congo. Terminons par cette nouvelle. En RD Congo, l'ONU a décidé de rapatrier immédiatement les casques bleus du contingent sud-africain de la mission des Nations Unies faisant l'objet des allégations de fautes graves. Dans une note à la presse publiée le vendredi, le porte-parole du secrétaire général a rappelé que la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, avait pris des mesures énergiques en réponse aux allégations de fautes graves, notamment l'exploitation, l'abus et l'agression sexuelle de la part de membres du contingent militaire sud-africain. Et selon une évaluation préliminaire, 9 membres du contingent sud-africain servant dans l'est du pays ont été vus en train de fraterniser après les heures du couvre-feu dans les bars interdits connus comme le lieu où se déroulent des relations sexuelles transactionnelles strictement interdites par les normes de conduite de l'ONU, a-t-il rappelé. Les membres du contingent auraient agressé les membres du personnel de la MONUSCO et les membres de la police militaire qui tentaient de les arrêter pendant la patrouille, a-t-il ajouté. Et ces 9 membres identifiés au contingent ont été arrêtés et aussi confinés dans des casernes par la police militaire. Un officier supérieur de l'armée sud-africaine aurait également tenté d'entraver l'enquête et aurait menacé les personnel de la mission, tandis que 2 autres officiers supérieurs de l'armée sud-africaine n'auraient pas exercé correctement les responsabilités en matière de commandement de leur personnel, précise la note à la presse. L'ONU a notifié les autorités sud-africaines qui ont indiqué leur pleine coopération, notamment à travers le déploiement d'un enquêteur national, et toute victime identifiée sera orientée vers une assistance conformément à la stratégie globale des Nations Unies pour l'assistance et le soutien aux victimes d'exploitation et abus sexuels, a précisé le porte-parole du secrétaire général. En raison de la grande gravité des allégations et des graves manquements constatés dans l'exercice du commandement et du contrôle, l'ONU a décidé de rapatrier immédiatement les 9 membres du contingent et un officier supérieur de l'armée et a demandé le remplacement de 2 autres officiers supérieurs de l'armée, a-t-il ajouté. Et il a rappelé que le MONUSCO reste fermement
la MONUSCO reste fermement engagée à garantir le respect des normes de conduite de l'ONU et à appliquer fermement la politique des tolérances zéro du secrétaire général à l'égard de l'exploitation et abus sexuels. Note ONU Info. Merci à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis ce week-end et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga dans la province de l'Ituri pour Afro Info des 43. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.